Et si l'amour se trouvait en dehors des applis, en dehors des hasards, en dehors du virtuel? Et si l'amour pouvait aussi passer par une rencontre accompagnée? Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un univers un peu désuet, un peu mystérieux mais encore bien vivant. J'ai appelé les agences matrimoniales. Les échos du cœur sur Port d'Albret FM. Alors à l'heure des matchs et des likes, elles proposent de revenir à l'essentiel. Prendre le temps, se poser, se rencontrer pour de vrai. Mais que valent vraiment ces structures? Sont-elles efficaces, sérieuses ou dépassées? De plus en plus de personnes sont fatiguées du virtuel, lassées des relations superficielles, des ghostings ou du zapping affectif. On cherche du sérieux, du cadre et une intention sincère. Et c'est souvent là qu'émerge l'idée de l'agence. Alors une agence matrimoniale, c'est un espace physique ou digital, où des professionnels vous aident à rencontrer une personne compatible, sur la base d'un entretien, d'un profil et même parfois d'un coaching. Ces agences ont connu leur apogée dans les années 80-90. Elles étaient même le passage obligé pour celles et ceux qui ne voulaient plus attendre le hasard. Mais à l'ère du numérique, on a dû se réinventer ou sombrer. Comment retrouver du lien vrai dans un monde de sollicitations constantes? Les agences matrimoniales sont-elles une voie obsolète ou une piste à redécouvrir? Comment discerner les agences sérieuses des offres un peu dépassées? Et est-ce un investissement utile? Peut-on vraiment y trouver l'amour durable? Dans une première partie, je vous parlerai de pourquoi aller vers une agence et mon retour d'expérience. Et dans une deuxième partie, ce que cela révèle de notre époque et de nous. Alors, pourquoi aller vers une agence? Alors, je vais vous parler en vérité. Oui, j'ai testé. Parce que comme beaucoup, j'ai eu envie d'autre chose. Autre chose que des messages sans lendemain. Autre chose que des saluts ça va sans âme. Et puis surtout, je menais une enquête de recherche pour l'écriture d'un roman. Et là, j'ai été frappée. Certaines agences font un travail profond, humain, sincère. Mais d'autres sont restés coincés dans une autre époque. Alors, on va découvrir des agences qui vous écoutent, vous accompagnent, vous guident avec bienveillance, et d'autres qui vont vous vendre du rêve pour 2500 €, vous envoient 3 fiches avec des photos floues et séances radio. Certains vous mettent en lien avec des profils qui ne vous correspondent pas du tout. Aller vers une agence, c'est souvent un acte mûr, réfléchi, courageux, mais c'est aussi un marché. Et dans un marché, il y a de tout. Alors soyez lucides et informés, connectés à vos vrais besoins. Et pour vous accompagner dans cette réflexion sur le désir de vraies rencontres, je vous propose d'écouter I'll Always Remember Us This Way, interprété par Lady Gaga dans le film A Star is Born 2018, touche un thème d'amour profond. L'amour qui s'efface mais qu'on veut garder vivant dans le souvenir. La mémoire d'un amour intense, même quand tout s'effondre. C'est un hommage à cet instant suspendu, à ce lien passionnel qu'on sent déjà fragile, presque suspendu, mais qu'on veut graver dans le cœur pour toujours. Les échos du cœur avec Amaya. Alors les agences matrimoniales montrent une soif de lien profond, mais aussi un certain désarroi amoureux collectif. Alors ce que j'observe dans mes séances, c'est des personnes épuisées du dating, en quête de sens, de stabilité et de sécurité, qui veulent être choisies pour qui elles sont et pas pour une story d'un soir. Mais attention, certaines agences ont oublié d'évoluer. Site web figé, fausses photos affichées pour attirer les personnes. La majorité du public a plus de 50 ans. Aucune approche psycho-émotionnelle, pas d'accompagnement. Parfois une communication ringarde, souvent même culpabilisante. Et des tarifs qui frôlent l'indécent. Là, on parle plus d'opportunisme que d'amour. Et en tant que thérapeute, coach love, je vous invite vraiment à faire le tri, à interroger vos intentions, vous préparer intérieurement à une vraie rencontre. Parce que finalement, l'agence, ce n'est qu'un outil. Et le plus grand des miracles reste vous. Alors, les agences matrimoniales, bonne ou mauvaise idée? Je dirais ça dépend de l'agence,
mais surtout de vous. Si vous cherchez l'amour avec conscience, si vous êtes prêt à vous rencontrer vous-même, alors ce chemin peut être une belle étape. Mais n'oubliez jamais, la plus belle des rencontres, c'est celle qu'on fait avec son cœur, en vérité. Alors dans la prochaine chronique Les Échos du cœur, nous parlerons de différence d'âge et d'amour, un épisode à ne pas manquer. Donc nous voilà au terme de notre voyage à travers l'amour. J'espère que cette chronique a su résonner en vous, qu'elle a éveillé des émotions et qui sait, des élans nouveaux. Rappelez-vous, l'importance de se questionner, de guérir ses blessures et de se choisir pleinement pour pouvoir aimer autrement. Continuez à cultiver l'amour, à nourrir votre âme et à rechercher cette connexion sacrée qui unit chacun de nous. Je suis disponible pour vous accompagner en séance ou en présentiel. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram ou Facebook où j'écris sur l'amour et la spiritualité. Et bien sûr dans mon livre Les Flammes Jumelles, la clé du parcours l'amour aux éditions Exergue, qui est toujours disponible dans les bonnes librairies. Je vous love et je vous dis à très bientôt dans les nouveaux Échos du cœur. Les Échos du cœur sur Port d'Albret FM.